Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on a vu que l'information génétique qui détermine le caractère de l'individu se situe au niveau du noyau et se transmet aux cellules filles par les chromosomes au cours de la division cellulaire. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la nature chimique de cette information génétique et comment les scientifiques ont-ils répondu à cette question. Pour cela, on va étudier quelques expériences majeures qui ont permis d'établir la nature chimique de l'information génétique. En 1928, le microbiologiste anglais Griffith a élucidé la transformation bactérienne, phénomène qui allait permettre de progresser dans l'identification de la nature de l'information génétique. L'expérience n'avait au départ rien à voir avec la recherche de la nature de l'information génétique. En fait, il travaillait sur 12 souches de pneumocoques afin de trouver un vaccin contre la pneumonie. Griffith utilisa 12 souches de pneumocoques, une souche donnant sur un milieu de culture des colonies d'Aspergillus, colonies de type S, SMERD en anglais. L'autre souche donne des colonies d'Aspergillus, colonies de type R, RAF en anglais. La souche S possède une capsule polysaccharidique et elle synthétise autour d'elle, alors que la souche R est sans capsule. Dans cette expérience, on injecte des bactéries R à la souris, elles restent vivantes. Cela montre que les bactéries R ne sont pas virulentes, non pathogènes, ne sont pas responsables de la maladie. Et si on injecte des bactéries S à la souris, ils meurent. Cela montre que les bactéries S sont virulentes, pathogènes, mortelles, et sont donc responsables de la maladie. Si on tue les bactéries S par la chaleur et on les injecte à la souris, elles restent vivantes. Cela montre que la virulence ou le pouvoir pathogène est lié à des bactéries S vivantes. Dans la dernière expérience, si on injecte un mélange de bactéries R vivantes et des bactéries S tuées à la souris, elle meurt de pneumonie. Un prélèvement des tissus montre la présence de bactéries S vivantes. Pourtant, on n'a pas injecté ces bactéries vivantes. Cela veut dire que les bactéries R sont transformées en bactéries S. Il y a eu donc un transfert d'une substance chimique entre les bactéries S mortes et les bactéries R vivantes, qui confère à ces dernières de nouvelles propriétés génétiques, à savoir la synthèse de la capsule et le pouvoir pathogène. Griffith l'appela le facteur transformant. La grande question était de savoir quelle était cette substance chimique pouvant passer d'une bactérie à l'autre. Les scientifiques à cette époque pensaient que les protéines étaient responsables de la transmission des informations génétiques. Il fallait attendre jusqu'en 1944 pour que la nature de la substance chimique de l'information génétique sera comprise par les chercheurs suite aux expériences de Avery, MacLeod et McCarthy. Ils ont repris les expériences de Griffith avec une légère variante. Les bactéries S mortes étaient broyées et traitées avec des enzymes digestives. Dans le premier lot, on a injecté des protéases, qui sont des enzymes qui dégradent les protéines. Dans ce cas, lorsqu'on mélange avec les bactéries R vivantes, on observe que les bactéries R se transforment en bactéries S. Cela veut dire que les protéines ne sont pas responsables de la transformation bactérienne. Lorsqu'ils ont utilisé des arénases, des ribonucléases, des enzymes qui dégradent l'ARN, les bactéries R se transforment en bactéries S. Cela veut dire que l'ARN n'est pas responsable de la transformation bactérienne. Et lorsqu'ils ont utilisé des désoxyribonucléases, des adénases, qui sont des enzymes qui dégradent l'ADN, les bactéries ne se transforment pas en S. L'expérience montre que la transformation de la bactérie R est due à l'intégration dans sa cellule d'un fragment d'ADN provenant de la bactérie S, et donc le facteur transformant est un ADN. La transformation bactérienne nécessite donc la présence de l'ADN. L'information génétique est donc contenue dans l'ADN. Les chromosomes qui sont le support de l'information génétique contiennent de l'ADN. Dans la vidéo prochaine, on verra la composition chimique et la structure de l'ADN. À bientôt.